bon, on est en direct, c'est bon. Je vais juste couper le son. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre cuisine. Voilà. Alors ce soir on va faire un millefeuille pour le dessert de demain. Donc je me suis déjà avancée, parce que le millefeuille c'est quoi? C'est 2 couches, enfin 3 couches de pâte feuilletée. Donc j'ai déjà cuit une pâte feuilletée, moi elle a vachement gonflé. Je vais mettre, pour la deuxième, je mettrai une toile dessus. On va faire la deuxième. Donc ensuite, on va faire une crème pâtissière. Alors j'en ai fait une en avance. Et donc on va la réaliser à la main. Je voulais la faire au robot, mais bon, tout le monde n'est pas équipé. Et ensuite, nous allons faire, Pascal va faire une chantilly. Okay, ouais. Et on va terminer avec le glaçage et le décor, le fameux petit trait qui est super joli en chocolat. Donc on va vous montrer comment on fait cela. Okay. Pour la recette, donc il faut 2 pâtes feuilletées, 4 jaunes d'œufs. Donc moi je les ai déjà préparés. 100 g de sucre. Donc le sucre, voilà le sucre. Donc la moitié je vais la mettre dans le lait. Bon, Pascal va faire chauffer le lait. Le chocolat. On va d'abord faire la pâte feuilletée. Donc 100 g de sucre, 40 g de maïzena, 500 g de lait et de la vanille en poudre. Alors moi j'en ai pas, j'utilise un produit de la boutique Guy de Marle. C'est de la vanille liquide en fait que vous trouvez sur la boutique, mais vous avez d'autres sortes de vanille sur la boutique. Vous avez du choix en épices. Donc si jamais je vais passer une commande prochainement parce que j'ai des besoins perso, donc si vous faut quelque chose, vous allez sur la boutique Guy de Marle et si vous avez besoin de quelque chose, bah, pas de souci, je peux vous le commander. Et donc ensuite on va faire, on va battre notre crème chantilly, on va mettre ça avec la crème pâtissière. Et on fait un glaçage, donc avec un blanc d'œuf, donc j'ai gardé un blanc d'œuf et du sucre glace. Et donc on va faire fondre aussi du chocolat pour faire notre trait. Alors on va commencer déjà par la pâte feuilletée, donc toujours la sortir au dernier moment. Les pâtes feuilletées. C'est avec du beurre. Alors je sais pas, il y a personne qui est connecté encore. Je pense que beaucoup regardent en replay. Alors j'espère qu'au niveau du, si vous regardez même en replay, vous pouvez me dire si au niveau de la lumière et du son, si c'est bon. On a rajouté encore une lumière parce qu'on nous a dit que c'était parfois un petit peu sombre. Donc là j'ai trouvé la pâte rectangulaire. Mais sinon ça marche aussi avec la pâte ronde. Moi je l'étale toujours un petit peu. Je vais l'appliquer donc avec le fameux peigne. Alors là, je vais bien insister parce que tout à l'heure, elle a gonflé. Je pense qu'il n'est pas trop. Je vais peut-être même mettre une deuxième toile. Donc je travaille, pour ça je travaille sur la Silpache, donc c'est la toile de cuisson qui est en offre avec la plaque. Donc moi, je vais poser ma toile. C'est quand même plus pratique plutôt que d'aller mettre ça au four comme c'est mou. C'est quand même plus pratique d'avoir la plaque à alu. Et elle ne sert pas que pour les flexibles. Moi je m'en sers parfois comme plateau. Par exemple quand on fait des toasts, je mets un beau petit napperon ou un papier alu et voilà, et puis je mets mes petits toasts dessus, parce qu'on n'a pas toujours des plats, c'est vrai qu'ils sont quand même assez grands. Donc là j'enfourne pendant 10 minutes à 200 degrés. Je vais le faire en avance. Je voulais le faire en avance, mais après je me suis dit, sinon Pascal il n'aura rien à faire. Donc, je vais préparer ma crème pâtissière. Alors dans mon cuisine, j'ai donc 4 jaunes d'œufs. Je fais donc chauffer du lait avec la moitié du sucre. Je prends mon fouet, donc dans mon cuisine avec mon support, bien entendu. C'est bien plus pratique. Donc là, mes 4 jaunes d'œufs. Je mets mon sucre, donc la moitié. Je vais faire blanchir en fait le mélange. Je vais rajouter la maïzena. Ensuite, on rajoutera le lait. Et donc, petit à petit, on va verser le lait dans le cul-de-poule.
Et on remettra dans la casserole et on fera chauffer la maïzena. C'est ce qui va permettre la crème pâtissière de s'épaissir. Donc là, j'ai pas mal de blanc d'œuf que j'ai fait. Donc j'ai déjà fait une crème pâtissière tout à l'heure. Donc j'ai 8 blancs, enfin 7, puisque là on va en utiliser un pour le glaçage. Je vais l'utiliser, je vais le mettre sous vide, puis j'utiliserai dimanche midi pour un dessert. Je suis besoin de crème pâtissière. Donc celle que je suis en train de préparer. Voilà, alors on lait. Voilà. La chantilly, c'est bon? Oui, voilà. Voilà. On mettra au frais hein, tout à l'heure parce que c'est un peu chaud là dans la cuisine. Donc j'ai mon lait, je vais poser sur la plaque. Donc, je vais verser un tout petit peu et je remue en même temps. Hein. Voilà. Ça fait des bulles. Ce soit bien liquide et maintenant on va rajouter le reste. C'est liquide, c'est normal. Maintenant on va le faire chauffer et ça va s'épaissir. Je vais aller à la plaque, je vais pas me voir. Je mets la préparation. Vous voyez, hein, c'est bien liquide. Voilà, ça on va aller. Et donc je vais chauffer, alors c'est quoi? Voilà, tout à fait. Bon, oui, comment c'est bon? Voilà. Voilà. C'est bon. Ouais. Voilà. Donc là je vais chauffer mon lait avec mon sucre, mes jaunes d'œufs, ma maïzena. Ouais, donc c'est une jolie couche. Alors il y a une mousse, hein. Donc là j'ai mis à fond, donc ça va vite s'épaissir. Et ensuite on va la mettre, ben, moi je l'avais mis, alors là vous voyez j'ai eu besoin tout à l'heure de ma plaque. Donc je vais utiliser ça. Et donc vous voyez, je l'ai mis dans le flexi-pompe là. On aurait pu le mettre, maintenant comme je l'ai, je vais mettre sur une toile. Là, ça marchera aussi. On va filmer au contact pour la faire refroidir. Voilà. Je peux mettre le chocolat déjà? Voilà. Oui, tu peux déjà faire le chocolat. Alors là, la crème pâtissière, elle n'est pas encore, elle est encore liquide. En fait, quand on va avec le fouet, il faut que ça. Tu l'as pas mis? Ah, mais tu as été. Faut que ça s'épaississe, ça. Tu peux laver le coup de coude, c'est tout. On va pouvoir tout de suite faire la crème pâtissière avec la chantilly. Un peu dommage qu'on ne voit pas la suite à la plaque. Bon, je vais essayer de mettre. Alors pour le chocolat, donc on est à fond. Bien comme ça vous, mais on met le cuit dessus. Hein. J'ai l'impression que. Ah, oui, Marie-Jeanne. Coucou Marie-Jeanne, c'est un vrai pro, Pascal, oui. Je regarde en même temps les commentaires. Ah, il y a Julie qui vient de m'écrire en même temps. Il n'y a plus de souris, qu'est-ce qui se passe?
Il y a de l'écho. Voilà, et Émilie, coucou Émilie. C'est une collègue. Voilà, ça c'est plaisir. Donc on va mettre dans le cul de poule, on va mettre donc notre crème pâtissière. Hop. Voilà, vous voyez, ça se décolle sans aucun souci. Oui. Voilà. Et on va aussi utiliser, donc c'est le flexipant plat qu'on utilise notamment pour faire les génoises, pour faire les roulés, notamment les gâteaux avec des génoises. Et on va utiliser le fameux cadre en aluminium donc pour faire le montage du millefeuille. Et donc quand on fait des génoises, et donc quand on fait les génoises, donc on fait la génoise et puis on l'insère en fait dans le cadre, on met une mousse ou ce qu'on veut et on remet donc une génoise. Donc ça, ok. Je vais juste la laver. On peut mettre la crème pâtissière. Je vais juste laver la toile. Donc vous voyez, ma crème pâtissière, elle est épaisse. Elle a épaissi, hein. Donc là, je vais la mettre sur le flexipant plat pour qu'elle refroidisse. Et donc, on va la filmer au contact. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme quand ça refroidit. Alors, j'ai une grande cuisine, elle est quand même toujours pas assez grande. Alors, je fais ma pâte feuilletée. Il reste encore 2 minutes. Voilà, je vais plus appuyer en fait quand vous faites avec une fourchette. Vous appuyez bien dans la pâte feuilletée parce que l'autre elle a assez gonflé. Donc voilà, j'ai ma crème chantilly donc qui refroidit, ma crème pâtissière, ma chantilly. Et donc on va reprendre le batteur. Je vais ranger le batteur. Bah ouais. Oh, ok. Et c'est vrai que quand c'est moi qui fais, ça traîne un petit peu partout. Et quand c'est Pascal, bah, tout est tout de suite rangé. C'est aussi les trucs, les pannes. D'un coup, je vais le brancher là, comme ça je peux faire, ils vont pouvoir le voir. Voilà. C'est pas tendu, Marie. Hein? Ouais, il faut des trucs. J'ai oublié de mettre la vanille. Voilà. Donc elle est devant moi. Donc là, je vais juste mettre, je le rajoute et puis je vais encore mélanger au fouet. Donc la vanille liquide. Allez, je mets 2. Et pourquoi ça s'appelle millefeuille? Donc, si on compte là, 199 feuilles, ça fait pas le compte. Ouais, on va remonter les feuilles. Voilà. Il faut que ça s'approche millefeuille. Donc, ouais. Voilà. Ma pâte feuilletée, ma crème pâtissière. Voilà, je vais verser. Je prends une petite spatule, allez, la première qui me vient, donc c'est une spatule double embout. Idéale pour les petits et les grands contenants. Elle existe en 3 couleurs, corail et bleu. Ça, tu peux les montrer. Purée, ça chauffe pas aujourd'hui, hein, ça saute de partout. Il y a plein de préparations à faire. Bon, après, voilà. Donc là, il faut la sortir. Voilà. Et je vais vous montrer l'ustensile dont je vous ai déjà parlé. Tu l'as bien, tac, tac. Et on va, hop, comme ça, tu la retournes. Tu la retournes. C'est le fameux, donc l'ustensile dont je vous ai parlé, ça y est, je l'ai eu. C'est le fameux nettoie-fouet. Bon là, vu que c'est pas très, il n'y a pas énormément de quantité.
Et maintenant tu me mets 10 minutes. Donc à 180, tu mets un peu de sucre dessus. Il y a comme ça. Dedans. Mais enlève le plaque qui est au-dessus. Mets du sucre sur le plaque. Et je vais... Voilà. Hop. Et donc je vais filmer au contact avec le fameux dérouleur de film alimentaire qui est bien pratique. Vous voyez, on tire et hop, on appuie, c'est coupé. Donc voilà. Donc là, je mets bien pour que ce soit bien sur la pâte et qu'il n'y ait pas d'air qui rentre autour. Hein. Voilà. Donc celle-là, on s'en occupe plus. On va la laisser refroidir. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai ma crème pâtissière avec le jus citron sous la main. Donc ma crème pâtissière avec ma crème chantilly. Donc je vais tout simplement la détendre. Hein. Alors ma crème pâtissière, c'était à quelle heure? À 4 heures, donc elle était froide. Hein. Je n'ai même pas mis d'eau. Bon après, vous pouvez le faire au fouet à la main. Hein. J'ai du mal avec ma plaque. Hein. Voilà. C'est une jolie couleur. C'est un peu moins jaune. Hein. Alors les prochains lives, on pense qu'on va vous faire des recettes de Pâques, hein, parce que Pâques c'est dans 15 jours hein, déjà. Donc oui, il faut y penser. Alors je ne sais pas encore quoi comme recette. On va regarder ça. Voilà. Donc ma crème, elle est prête. Tac. Je mélange encore un petit peu, bien racler les bords, ça va super bien. Hein. Donc avec le cul de poule, ben, la masse en fait, elle retombe bien au fond du cul de poule. Et pour travailler, vous voyez, avec le support, ben là je peux vous montrer. Là. Pas besoin que le support soit droit et ça glisse pas. Voilà. On va maintenant couper la pâte feuilletée, enfin la première du moins. Donc là je vais utiliser ma planche à découper. Flexible, jamais travaillé sur le roule-pâte, donc moi je m'en sers pour protéger le plan de travail. On va utiliser le couteau à pâtisserie parce qu'il est super, il coupe très bien, d'ailleurs ça se voit, je me suis coupé le doigt avant-hier. Donc je prends ma pâte qui est un peu gonflée, on la mettra au fond. On va prendre le cadre, et on va couper à la taille du cadre. Non, non, voilà. Oui. C'est pour moi. Non, non. Ah ouais, non, parce qu'on va se servir des restes pour faire la couche du milieu en fait. Ça fera 900 feuilles. Non, oui, effectivement, je dois plus piquer la pâte. Bon, on va faire du rafistolage sur la couche du milieu. Voilà. Alors, je vais le mettre quand même sur un plat de service. Donc, j'ai un joli plat. J'avais une fois gagné il y a quelques années. Un beau plat en verre. Donc, je vais organiser ce soir. Donc, voilà, avec le cadre, hein, puisqu'on va faire le montage. Ça, on va le garder. Il chute. On va mettre notre crème.
Une grande table, c'est quand même encore petit. Oui, c'est encore petit. Hein. Sans l'îlot central, il est énorme. Voilà. Je vais juste tourner. Non, c'est pas ça qu'il faut tourner. C'est ça. Voilà. Je crois que plus on en a, plus on s'étale. Donc voilà. Donc on va déjà mettre. Donc je vous rappelle donc la recette. Donc on fait cuire, on pique bien nos pâtes feuilletées. Hein. On les fait cuire donc 10 minutes à 200, puis 10 minutes à 180. On les retourne parce qu'on poudrait un petit peu de sucre pour les faire un peu caraméliser. Ensuite on fait donc la crème pâtissière, donc avec 4 jaunes d'œufs, du sucre, de la maïzena et donc du lait qu'on fait chauffer avec un peu de sucre. Jusqu'à on met dans le cul de poule et après on transvase dans la casserole pour que ça s'épaississe. Une fois que c'est épaissi, on le laisse refroidir et on le filme au contact pour pas avoir de croûte. Et donc ensuite on a monté 200 g de crème liquide entière hein, pour faire une chantilly, pour avoir un mélange un peu moins, comment dire, la crème pâtissière c'est un peu épais. Voilà. Après, avec la chantilly, on peut mettre aussi du mascarpone. C'est un peu plus en bouche, un peu plus fin, quoi. Donc, on coupe notre première pâte feuilletée et puis on va garnir de crème. Et donc, on remettra une deuxième couche de pâte feuilletée avec les. Voilà, on fera un bricolage. Et non, mais je vais pas mettre la crème. Parce que sinon, hein, il me faut la taille du cadre. On attend encore. 5 minutes au bout. Ouh. Non. J'aurais dû faire les 2 pâtes feuilletées. On peut le sortir dans 3 minutes au pire. Ouais, on va le mettre à 200. On va mettre encore 3 minutes. Ouais. Et puis pendant ce temps, bah, viens montrer ton beau tablier. Ah bah oui. Ouais, Pascal il m'a aidé, alors voilà. je lui ai commandé. J'ai gagné C'est ça, c'est rouge et noir. Hein. Un beau tablier. Hein. Voilà. Guy de Marle, que vous retrouvez faire un peu de pub. Qui est au catalogue avec une offre d'ailleurs, avec le fameux Tornado. Oui, en rouge. Donc il existe donc en rouge, en bleu et en gris. Moi j'ai l'ancien modèle encore. Ah, ouais. Il est pratique parce qu'il est grand. Donc pour les personnes un peu, les femmes enceintes, elles sont ravies les femmes enceintes parce qu'elles peuvent. Cool. Il y a des poches. Il y en a combien? 1, 2, 3. Il y a oui, on va parler plus. Il y a un cordon pour accrocher le torchon, parce qu'on a toujours besoin de s'essuyer les mains. On a 2 poches aussi en haut. Et on a un truc qui est super pratique. Je sais pas si on le voit. La quantité de liquide, à quoi correspond une cuillère à café, ça fait combien de millilitres? La cuillère à soupe, le verre de liqueur, la tasse de café, parce que parfois dans les recettes on nous dit une tasse de café de ça, mais on ne sait pas en fait combien ça fait une tasse de café, donc je vais vous dire 100 millilitres, voilà, ou 10 centilitres. Donc c'est vraiment pratique qu'on a ça sous la main. Donc si on est un peu perdu, j'aurais pu aussi faire pour les grammes et les millilitres, les centilitres, parce que des fois on n'est pas trop sûr. Ici dans le coin c'est un peu. Ouais. Ouais, bon, c'est mieux que rien. Bien. Oui, tout à fait. Ouais. Donc réglable, non? Ici, voilà. Donc voilà, j'ai fait la pub pour le tablier. C'est bien, c'est bien. On va voir si notre pâte est... Ouais, je peux le sortir. Ouais, du coup, elle a... Donc, piquez bien votre pâte. Piquez bien votre pâte pour qu'elle ne gonfle pas comme là, quoi. Bon, là, maintenant, ça va, je l'ai mis en dessous. Ouais, tu peux la sortir, elle est assez... Puis on va tout de suite la... Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le cadre. Je vais couper sur le. Alors, jamais couper bien sûr hein, sur les silipates, sur les tables de cuisson ou sur le roule-pâte, hein, parce que c'est pas. Oui, pose là-bas. Attends, peut-être la montrer, non? Oui, voilà. C'est chaud. Voilà, vous voyez, elle est beaucoup plus plate, donc vraiment bien insister quand on pique la pâte feuilletée. Voilà. J'aurais aussi appris. Bon, c'est pas mon premier millefeuille, mais je me souvenais plus que. Donc je vais la couper. Vite là. Ouais, ça, pas cool, ça. Au revoir. Je sais.
Voilà, juste pour avoir, j'ai juste fait le contour pour avoir la taille. Donc là, je le remets. Alors bon, ça fait des miettes. On nettoiera après. Ça tombe une feuille. Voilà, et donc là, je vais mettre ma crème. Et mon chocolat, il est Oui, fondu. il est bon. Donc, oui, donc je mets la moitié. Je suis en train de réfléchir combien je dois mettre, mais pas tout. Parce qu'on va remettre une couche. On va faire le glaçage après. J'ai plus qu'on est où il est. On prend un peu de temps. En fait, je pensais que ça allait. Je garde un peu plus longtemps. Voilà. Et là, je vais utiliser parce que je vois que la spatule, c'est pas top là, pour égaliser. Donc, j'ai utilisé la petite spatule. Hein. Elle existe aussi en grand. La petite, elle est vraiment idéale pour égaliser les préparations. Quand vous avez des préparations dans les flexipans, ça déborde, vous pouvez racler. C'est super. Bon, je m'en sers souvent, ou alors même pour servir des petites choses. Voilà. Je vais la remettre. Hop. Et après, tu fais bon. Et donc après, on va mettre... Moi, je regarde et toi, tu goûtes. Hein. Ouais, quelque chose qui est... Alors voilà. Et le chocolat. Le chocolat, il est au-dessus. Ah, aussi. Le chocolat. Donc voilà, on rafistole un petit peu. Hein. On peut mettre trop là-bas. Oui, t'en auras, bouger. Ah, voilà. Mais d'abord l'apéro. Je vais montrer aussi ce que j'ai fait pour ce soir. Voilà. Donc là, si c'est pas super beau, en fait, pas grave, parce qu'on le voit pas. Je regarde Marie-Jeanne qui... Marie-Jeanne, elle parle. Elle fait des commentaires. Je crois que j'ai vu André ce matin. En voiture, quand j'étais où je pars. Voilà. Ce qui est... Enfin, c'est bien. C'est qu'on peut tout racler, mais du coup, celui qui attend à côté, les enfants ou le mari, pour il y en a encore un à côté, là. C'est pas pour vous. Voilà, alors, là, vous voyez, j'en ai mis de côté, donc hop, je rattrape. Donc là, on va bien égaliser. Bah, du coup, oui, il reste quand même de la pâte feuilletée. Bon, j'ai pris des rectangulaires, je me suis dit, comment faire un dessert rectangle. Mais ça marche aussi avec les ronds. Hein. Après, oui, c'est plus de découpage pour que ce soit à la taille du cadre. Si on a à côté, c'est pas bien grave. Hop. Donc, normalement, logiquement, on a 1000 feuilles, quoi. Logiquement. Logiquement. Voilà. On va mettre la dernière couche de pâte feuilletée. Et on va faire le glaçage. Là, par contre, il faudra le... Oui, t'as mis beaucoup de sucre. On va mettre ça comme ça. Voilà. Un petit peu aplatir. Donc après, s'il y a un peu de truc à côté là, c'est pas grave. Hein. Et donc on va préparer le glaçage. Donc voilà, mon millefeuille est prêt. Alors le glaçage. Alors là je prends. Donc j'ai donc mon sucre glace, un blanc d'œuf. Il me faut un fouet. Si on prend la cuillère magique, ça aussi tu peux nettoyer. Il y a beaucoup de... J'aurais peut-être besoin d'un peu plus de sucre, de blanc d'œuf. C'est pour ça que je l'ai laissé dehors.
pour le glaçage. Parce que les œufs, ils ont pas tous la même taille. Hein. Ouais, parce que là, vous voyez, c'est compact. Du blanc d'œuf, oui. Non, j'en ai là. Donc je l'ai mis dans un récipient. Je vais le mettre sous vide. Hein. Avec, j'en ai d'autres. Donc je fasse un dessert justement avec du blanc d'œuf. J'ai regardé sur le site, sur le club Guy de Marle. Et j'ai vu un roulé au blanc d'œuf avec des fruits surgelés en plus, donc j'aurai tout ce qu'il faut pour le faire. Mais bon, je vais quand même le tester avant de le présenter. Donc on va mettre tout petit peu. Bien. Donc la cuillère magique. Le chocolat, il est en train de fondre. Nickel. On va le mettre. Alors, on va faire un. Enfin, j'ai pas fait de cornet, j'ai des poches à douille jetables. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je l'ai mis dans le support poche à douille. Donc, on va mettre le chocolat dedans et ce sera fait pour l'écriture. Ça va être un peu liquide. Donc, je vais rajouter encore un tout petit peu de sucre. Du blanc, après, du sucre. C'est un peu la table. Ah, alors, tu peux montrer le repas de ce soir que j'ai préparé? Oui. Je suis dans le four en haut. Le studio. Alors, j'ai eu le fameux moule tarte couronne, donc qui est en couverture dans le catalogue, hein, avec les fruits. Une tarte aux fruits frais, tarte folle de fruits frais. Et donc, j'ai fait une tarte au thon. Donc, voilà. Oh, voilà, tarte au thon avec des tomates. Donc on peut l'enfourner. Le four est encore chaud, donc à 180 pendant 25 minutes. Si vous avez envie, n'hésitez pas à venir. On ne fait pas click and collect encore. Voilà. Ouais, même 19h. Hein. Non, c'est à partir de quand? À partir de demain. Et 19h. Bon, c'est un peu mieux, mais bon, ça va pas changer grand chose. Non, en bas, oui, il est encore chaud. Je l'avais mis là-bas pour pas que ça traîne. Voilà. Donc voilà, un peu plus. On va le mettre. Tac, 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 tac. Mon Dieu. Hop là. 180. Ouais. Pas trop. Donc là, je vais mettre mon glaçage. Aussi. T'as faim, Julie? Voilà. Vous voyez, c'est pas un cul de poule de marbre. Il est un peu plat au fond. Les culs de poule en inox, hein, c'est aussi top parce que vous pouvez y mettre des préparations chaudes pour voilà, le bain-marie par exemple. Mais également pour refroidir une préparation. On l'avait vu dans le foie gras notamment, où on avait mis des glaçons dedans. Donc, pour faire refroidir une préparation, c'est aussi l'idéal. Voilà, j'ai pas nettoyé ma spatule. Spatule coulée. Alors, ce soir, on a besoin de matériel qu'on doit laver. Et voilà, donc là, j'étale. Et ensuite, tu peux mettre le chocolat, de lait chez le cul de poule. Ouais, le chocolat. Tu peux le mettre dans le cornet, là, dans la poche à douille. Donc là, j'ai pas mis de douille. Hein. C'est des poches à douille jetables qui sont fermées. Donc on fera l'écriture. J'ai essayé avec le papier cuisson, mais je n'ai pas réussi à faire le cornet.
Je pense que j'ai pas un super papier de cuisson. Donc comme quoi, il en faut quand même encore parfois pour certaines choses. Je vais mettre plus de glaçage. Je trouve c'est un peu... Pourtant, c'est une recette. Non, ça va être mangé demain midi. Parce que bon, c'est bien. On m'a dit, oh, tu fais plus de live. Ben, le problème, quand on fait des lives, il faut manger. Donc voilà. Puis, il faut qu'on fasse un peu attention à notre ligne. Bientôt, sortir les maillots de bain. On va surtout rentrer encore dans la robe. Voilà. Donc ça dégouline un peu de côté, c'est pas grave. Hein. C'est là, voilà. On va nettoyer ça quand on va le dégouler. Voilà. Donc, on va prendre le truc. C'est bon, voilà. Ah, ouais. Donc ça c'est bon, vous voyez, hein, pour remplir avec le support poche à douille, c'est vraiment nickel. Vous pouvez travailler avec vos deux mains, quoi. C'est votre troisième main. Il est un peu bon hein, ce soir. Une demi-heure, on en a peut-être perdu quelques-uns de route. Voilà, ma poche à douille. Vous voyez, je ne l'ai pas coupé. Hein. Donc là, maintenant, je vais faire avancer le chocolat avec mon racleur. Là. Alors, on a besoin... On va avoir besoin du couteau. Ça, j'en ai deux. Parce qu'ils sont tellement bien, ces couteaux, que voilà. Donc, je vais couper la pointe, là. Et puis, on va faire des traits. On essaie de faire droit. J'espère que j'ai fait dans le bon sens. Et ce que je vais faire aussi, je vais tout de suite le couper comme ça pour le servir. Demain, ça sera aussi plus facile. Inscrire chez Cyril. Ouais, non, je suis quand même pas encore au top niveau. Hein. Pâtisserie, c'est pas trop... Moi, j'adore tout ce qui est salé, donc c'est vrai que des gâteaux, des choses comme ça, je suis pas très pro. Mais il faut que je m'y mette. Parce qu'on ne peut pas que préparer des recettes salées quand on va en atelier. Donc si vous voulez organiser un atelier, j'en profite. Hein. C'est tout à fait possible. Je vais peut-être même en faire un en visio. Un soir. Chacun dans sa cuisine, un peu comme Cyril Lignac. Voilà, et puis on a un peu trop de chocolat. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà la petite astuce aussi avec le support poche à douille. Quand vous avez votre douille que vous avez terminé, ben vous mettez un verre dedans, hein, comme ça ne coule pas. Et donc maintenant, on va faire des petits avec le dos du couteau. Dans les deux sens. Hop. Le petit dessin qui va bien, pas de ration d'un côté. Voilà. Au frigo un peu. Hein. Et donc on va le mettre au frigo. On va d'abord le mettre dehors. Dehors? Ouais. Et ça coule. Je vais juste récupérer. Je vais nettoyer après mon plat de service. Quand ça sera un peu figé, ça sera aussi mieux. Voilà. Donc notre millefeuille, oui, il y a même de la crème pâtissière qui coule à côté. Je vais peut-être le mettre sur un plateau, parce que jamais ça coule. Donc voilà notre millefeuille. Ouais. Moi je vais pas trop le pencher parce que il va tomber. Je vais le mettre sur un plateau et puis on va le mettre dehors. Voilà, bon, c'était un peu plus long que prévu ce soir, mais bon, voilà, il y a des fois des recettes. Et donc ça, je sais qu'on va le manger demain, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un live ce soir. Et je vais regarder pour vous faire des recettes pour Pâques, hein, parce que c'est dans 15 jours. On va voir, j'ai quelques petites idées sucrées, salées. Et donc la semaine prochaine, voilà.
On vous souhaite une très bonne Très soirée. bonne soirée, très bon week-end. Bon week-end. Prenez soin de vous. Voilà, surtout ça. Et puis à très bientôt. Et si très vous bientôt. avez des questions par rapport aux produits, si vous voulez organiser un atelier, voilà, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message par téléphone, voilà. Je reste disponible. Si vous voulez voir le catalogue, ou sinon vous avez la boutique, là vous avez les produits justement pour tout ce qui est épicerie, qu'on ne trouve pas dans le catalogue. Donc là aussi, si vous avez envie de quelque chose, bah, vous me faites un petit message et puis je peux vous le commander parce que je vais passer une commande avant Pâques de toute façon, la semaine prochaine, avec des produits d'épicerie pour moi perso. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.